Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis absolument pas maquillée et je ne suis pas dans mon décor habituel puisque je suis placée sur ma coiffeuse, puisque j'avais envie de vous faire mon petit make-up que j'ai beaucoup aimé faire au mois de février avec la Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait un tuto make-up et moi j'aime beaucoup en fait en règle générale les tournées. Donc du coup on va se préparer ensemble et je vais vous montrer ce petit maquillage que j'aime bien réaliser, qui est simple, rapide et efficace. Donc je vais venir faire dans un premier temps mon teint en fait avec le Total Cover Infaillible Total Cover. À chaque fois je le dis à l'envers parce que je pense que ça se voit très bien à la caméra. J'ai des imperfections sur mon visage, des taches, bref. C'est un peu la période des filles on va dire. Donc du coup j'aime bien sortir ce fond de teint en cette période du mois on va dire. Ok, du coup avec mon éponge Fenty Beauty, donc honnêtement je suis pas super méga fan de cette éponge, mais bon c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. C'est vrai que pourtant elle a une forme bien hein, mais je suis pas méga fan. Approcher un petit peu pour que vous voyez et c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Donc maintenant que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais passer aux yeux tout de suite parce que c'est vrai que la palette est assez poudreuse, donc comme ça je n'aurai pas trop de chute. Et je vais mettre une base à paupières qui est la I Love Coloring Intensifying de chez Essence. Je suis pas spécialement fan non plus de celle-ci, mais bon je l'ai, donc c'est la seule que j'ai, donc malheureusement va falloir que je fasse avec. Je pense que je vais m'acheter une mini base à paupières parce que c'est vrai que celle-là je suis pas super fan. Je trouve qu'elle fait pas super bien tenir les fards. Donc maintenant que j'ai appliqué ma base à paupières, on va passer à la Moderne Renaissance. Je vais venir prendre la couleur Bueno Fresco qui est ici, avec un pinceau assez fluffy. Donc je tapote bien hein, comme vous voyez à la caméra, les fards sont très poudreux donc faut bien taper. Et en fait je vais venir définir mon creux de paupière assez grossièrement. Maintenant que j'ai redéfini mon creux de paupière, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus précis et je vais venir prendre en fait la couleur Antique Bronze. Donc c'est un marron avec avec des petites irisées. Par contre lui, voilà, faut bien tapoter. Et je vais venir le mettre vraiment au coin externe de ma paupière. Et je vais venir jusqu'au coin interne. Donc faut y aller doucement. Hein. Je vais venir prendre bien évidemment un pinceau fluffy et je vais venir bien évidemment flouter le tout. En insistant bien sur le côté externe. Un petit pinceau plat, donc là c'est celui qu'il y avait dans la palette Anastasia Beverly Hills. Je vais prendre la teinte Vermeer. Donc en fait j'arrive pas trop, c'est comme un champagne rosé gold que je vais venir mettre vraiment au centre de ma paupière. Et ça va donner tout de suite cet aspect de lumière que je trouve juste super joli. Et j'hésite pas à prendre l'autre côté du pinceau pour flouter le tout. Donc si vous n'avez pas de pinceau à double embout comme ça, vous pouvez très bien reprendre votre pinceau estompeur. Le but de ce maquillage c'est bien de fondre toutes les matières en fait, pour qu'on ne se rende pas compte en fait qu'il y ait vraiment trop de couleurs. On va passer au reste du teint puisque je sais pas si vous allez voir mais j'ai des chutes. Donc du coup heureusement que j'ai pas fait mon teint avant. D'ailleurs c'est ce que je vous conseille avec les palettes Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment de faire votre teint à la fin. Maintenant je vais venir mettre mon anti-cerne donc qui est le Fit Me de chez Maybelline. Hop. Moi vous savez je fais pas le triangle mais moi je me fais des points. Et j'en mets aussi là où j'ai quelques petites imperfections encore et que je veux les camoufler. J'adore, on dirait Avatar. Et toujours avec mon éponge Fenty Beauty, j'estompe le tout. Ensuite je vais venir matifier mon teint, donc je vais prendre ma Beauty Amplifier de chez Sephora avec un gros pinceau que je vais venir mettre vraiment, vous savez, sur ma zone T. Malgré que le fond de teint soit assez matifiant,
C'est juste pour bien fixer, vous savez, l'anti-cerne et la zone T. Et maintenant du coup au bronzer, on va se redonner un petit peu de couleur. Donc pour ça je vais prendre le Hoola de chez Benefit avec un petit pinceau et je vais venir réchauffer mon teint. Ensuite je vais passer au blush, donc là c'est un blush de chez Yves Rocher qui est la teinte 10 qui est clair rosé que je trouve super mignonne et donc du coup avec un pinceau blush je vais venir me mettre un petit peu. Maintenant on va repasser aux yeux, donc je reprends ma palette et je vais reprendre le tout premier fard que j'avais mis en tout début qui est le Bueno Fresco. Avec un pinceau assez précis je vais venir faire mon ras de cils. Je vais venir prendre mon eyeliner donc qui est le Master Precise de chez Maybelline. Et je vais venir faire mon trait d'eyeliner. Alors je suis pas la meilleure pour faire les traits d'eyeliner. Ne prenez pas trop exemple sur moi, je pense que sur YouTube il y a des tutos qui expliquent vraiment bien comment faire son trait d'eyeliner. Donc l'eyeliner est fait, je vais passer au mascara et je vais mettre le Bad Gal Bang de Benefit que je trouve juste topissime. Je sais pas si vous voyez mais en un pinçage, franchement, il déploie hyper bien les cils, j'adore. Le mascara est posé, je sais pas si vous voyez mais je le trouve tellement beau, il déploie tellement bien en fait, tellement bien mes cils que je l'adore. Par contre, je m'en suis mis un petit peu sur la paupière, donc avec un petit coton-tige, je vais enlever, vous savez, l'excédent comme ceci. Ah, j'enlève ces oreilles de chat qui me compressent le cerveau. Et j'ai oublié de faire quelque chose qui est quand même un petit peu important, c'est mes sourcils. Donc je vais faire mes sourcils avec le Goof Proof Pencil de chez Benefit. Vous aussi c'est comme ça, mais j'ai toujours un sourcil. Genre lui, il est toujours plus beau que lui. Je sais pas pourquoi. Donc maintenant on va mettre quand même un petit peu de highlighter. Et pour ça je vais venir prendre le Parisian Light de chez Becca en collaboration avec Sana. Donc la youtubeuse. Et on va venir se mettre un petit peu d'highlighter quand même pour venir highlighter tout ça. À la caméra ça fait super joli. C'est la première fois que je l'utilise en tuto et perso j'adore. J'adore! Et bien évidemment, on va en mettre un petit peu au coin interne pour réveiller un petit peu le regard. Je sais pas, franchement, cet highlighter, il est juste trop joli. Je suis contente de vous le montrer dans ce tuto parce qu'en plus de ça, là, avec mes éclairages, ça se voit super bien. Si vous avez le même grain de peau que moi et la même carnation de peau que moi, ben voilà ce que ça donne. Franchement, le rendu, il est trop canon. Voilà, pour le make-up, on va terminer avec les lèvres. Honnêtement, ça diffère de mes envies, mais vu qu'en ce moment j'ai les lèvres qui sont assez gercées à cause du froid, je vais pas venir mettre en fait un liquide mat, je vais plus venir mettre un rouge à lèvres crémeux. Et pour ça, je vais venir prendre mon petit basique de chez Essence. J'arriverai jamais à retrouver la teinte, mais je vous l'avais présenté, je crois, dans une vidéo, mes favoris de Rockstar. C'est un rose, il n'y a pas de plus banal, mais ce qui est bien, c'est qu'il est hyper facile à mettre. Ça, il est crémeux, donc pour mes lèvres qui sont gercées, c'est parfait. J'ai terminé de vous présenter le maquillage que j'ai réalisé avec la Moderne Renaissance. Je l'ai beaucoup fait au mois de février. Je trouve qu'il est simple à réaliser et en plus de ça il est portable au quotidien et c'est ça qui est le plus important. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air ou alors à me laisser un commentaire et de me dire si vous aimez bien ce format tuto où je suis posée à ma coiffeuse et en même temps je vous montre les étapes, ou si vous préférez quand c'est en voix off. Dites-moi, ça m'aiguillera pour les prochains tutos ou prochains Get Ready With Me. En tout cas, d'ici une prochaine vidéo, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.